Salut, ma chérie. Bonjour, papa. Tu sais, t'es pas obligé de passer me prendre, je peux me faire amener. Oui, et c'est bien ce qui m'inquiète. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que ce truc sur ta main, Kathleen McGuire? Relax, papa. C'est du henné. C'est la mère de Padma qui nous a fait ça. On étudie la culture indienne. La culture indienne. Mais ça part au lavage, hein? Si on veut, ça finit par s'effacer, en fait. Je t'ai pris ça. La vendeuse m'a dit que c'était les meilleurs. Génial. Merci, papa. Mais tu sais, cet examen, c'est dans plus d'1 an. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à se préparer. Oh, on peut s'arrêter faire une course, je veux prendre des trucs à manger. Les mecs passent après le boulot de Mickey. Alors Mickey travaille, hein? Ouais. Il n'y a pas que de riches snobinards au lycée. Mickey a obtenu une bourse et il fait la plonge au Denny's. T'en es où de ta dissertation? Je l'ai terminée. Entièrement. D'accord. J'ai presque fini, je dois encore la relire et l'imprimer. Je veux que ce soit fini avant que tes copains ne rappliquent à la maison, sinon tu ne vas jamais le faire. Allez, j'ai que test. Quoi? Le sort en est jeté. C'est une phrase de Jules César. Tu sais, le truc sur lequel j'ai bossé toutes ces dernières semaines. Le sort en est jeté. Je suis impressionné. T'as bloqué la date? Samedi prochain. Kathleen va adorer, le groupe est engagé. Elle aura toute la salle pour elle. Génial. La jolie Kathleen va avoir 16 ans. Merde, ça me fout un coup de vieux. Qu'est-ce qu'on fait pour l'alcool? T'inquiète pas pour ça. J'ai dit au barman et aux serveuses de ne pas en servir. Pas une goutte. D'accord. Et les videurs, tu leur as parlé? Il y aura pas de mette à l'entrée. Les videurs vendent de la meth? Arrête de flipper. Si je vois un seul mec regarder les amis de Kathleen de travers, je lui botterai le cul moi-même. Non, attends une minute. Ce sont des gosses de 16 ans, Ken. Je ne veux pas qu'il y ait d'incident. Les gamins de 16 ans boivent de l'alcool et prennent de la drogue. Comme si on était des références. Vous avez oublié toutes les galères dans lesquelles on se fourrait à leur âge? Il me semble me souvenir de ta copine Betsy, tu sais, celle qui avait un drôle de regard. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu sortais pas avec elle à un moment? Ah ouais, c'est vrai. Jusqu'à ce que je découvre que cet enfoiré lui avait défoncé la porte de derrière. Oh, dis, on a tété les mêmes nibards, pas vrai? Ça fait de nous des frères de lait, non? Comme Rémus et Romulus. Mais il y a un truc que j'ai du mal à piger. Comment tu te souviens de toutes celles que tu t'es tapées? Tu t'enfiles une bouteille de scotch par jour depuis que t'es venu au monde. Si t'avais eu un père comme le mien, t'aurais fait pareil. Je vais lui offrir une fête d'enfer. T'es un père génial. D'accord. Toi y aller. T'en fais pas, Polly. Monsieur le maire! Monsieur le maire! Monsieur le maire! Pouvez-vous nous dire combien d'emplois ont été créés grâce à ce projet? Oui, la première tranche a déjà permis d'embaucher plus d'une centaine de personnes, essentiellement des habitants de cette ville. Et aujourd'hui, nous lançons la phase numéro 2, qui comporte la création d'un jardin public ainsi qu'une promenade aménagée. Monsieur McGuire, comment comptez-vous utiliser les bénéfices? Oh, merci Franck. Avec le maire, nous pensons que ce projet va sans nul doute stimuler notre économie et donc nous comptons reverser cet argent au profit de l'éducation et de la médecine. Merci. Merci à vous tous d'être venus. Hey, t'es bientôt prêt? On va être en retard au dîner avec les Thompson et Dean White. Que fait ce Dean White exactement? Il travaille pour le gouverneur. Il veut le poste de contrôleur général. Un homme à connaître. Je dois étoffer un peu mon carnet d'adresses. Tu préfères que je mette noir ou Portofino? Noir. Tu sais que Princeton coûte 40 000 $ par an sans compter l'hébergement? Je sais. On peut y arriver? J'ai ce qu'il faut. Nous avons ce qu'il faut. On fait équipe, pas vrai? Oui, nous faisons équipe, mais Non, elle... pas de mais. Pas de conneries du genre « c'est ma fille », ok? Je vous aime tous les deux et vous comptez autant à mes yeux. Tu sais que tu es vraiment sexy quand tu me remets à ma place. Essaierais-tu de changer de sujet par hasard? Je crois pas que nous ayons le temps. Tu n'es qu'un sacré allumeur. Je vais voir ce que fait la sale gosse. Kathleen, vous restez à la maison ce soir, hein? Ouais, on va juste traîner ici. Tant mieux, parce que tu as plein de devoirs à faire pour lundi et que tu dois te concentrer sur tes études. D'accord, pas. Je suis sérieux.
Oui, je sais. On va rester là, tranquille, on va mater la télé, ce genre de choses. Lisa va peut-être passer, mais c'est tout. Michael, j'ai appris que tu travaillais. Ouais, monsieur. Et comment ça marche pour toi? Bah, ça craint, en fait. Mais c'est cool de se faire un peu d'argent et j'y vais quand je veux. Si tu veux te faire un véritable salaire cet été, dis-le moi, je te trouverai quelque chose. Manier un marteau, ça paie beaucoup plus que faire la vaisselle. Vous feriez ça pour moi? Ouais, si tu viens m'aider avec un de ces cartons là-bas. Ouais, bien sûr. Celui-là? Ouais. Alors, tu veux sortir avec ma fille? Quoi? J'ai vu ta façon de la regarder. Je doute que vous la laissiez faire ce genre de choses. Tu fumes de l'herbe? Non. Tu ne prends aucune drogue? Non. Alors peut-être que je pourrais faire une petite exception pour un gars comme toi. Et vous croyez qu'elle serait d'accord? L'esprit des femmes est un vrai mystère. Je peux pas te dire ce qu'elle va te répondre, mais la fortune sourit aux audacieux. Tu es prête? Oui, une petite seconde. Va m'attendre dans la voiture, j'arrive. Kathleen, je ne suis pas ta mère, je ne te fais pas la morale à propos de la cigarette, même si tu ne devrais pas fumer. Mais la dernière fois que tes amis sont venus à la maison, on a retrouvé plein de mégots de cigarettes dans le jardin et j'ai dit que c'était moi. Et il t'a cru? Sans doute pas. Le problème n'est pas là. Le regard qu'il m'a lancé... Je connais ce regard. Alors on est d'accord? Oui. Oui, Vanessa. Je serai sage. C'est promis. Merci. Passez une bonne soirée. Elle est trop bonne. Tête de nœud. Je pense que c'est l'endroit idéal pour ce type de projet. Les docks ont désespérément besoin de ce redéveloppement. J'ai entendu dire que le redéveloppement urbain était votre spécialité. Comment avez-vous commencé dans ce business? Oh, il se fait tard. Il est déjà plus de minuit. Je suis sûr que tout le monde a envie d'aller se coucher. Paul est bien trop modeste. En vérité, il a participé à la construction de son premier bâtiment. J'ai travaillé dur. C'est ce que j'ai entendu dire. Bon, j'avais toute une équipe avec moi, mais c'est vrai, j'ai commencé avec un marteau entre les mains. Ça rendait mes contremaîtres complètement dingues, mais il n'y a rien de plus satisfaisant qu'une honnête journée de travail. J'adore les gens qui n'ont pas peur de se retrousser les manches ou de se salir. À une honnête journée de travail. À une honnête journée de travail. Ils vont venir te chercher, Barbara. Mais arrête! Mon père a l'air de t'apprécier. C'est marrant. Ouais, Mike, tu te mets à bosser pour lui, tu te fais une place dans la famille, étape suivante, tu épouses Kathleen, tu reprends la boîte du vieux, et en un rien de temps, tu as réussi ta vie. Arrête ça, Evan. Inspecteur, vous venez dîner? Paul, j'ai besoin de te parler. Est-ce qu'il y a un problème? Je suis désolé, mais c'est assez urgent. Ce n'est ni l'endroit ni le moment. Peu importe de quoi il s'agit, ça peut sûrement attendre demain. Et Paul, écoute-moi, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de Kathleen. Ils ont appelé il y a 1 heure environ. Michael et l'autre garçon, Evan. Lui, il a été envoyé à l'hôpital et placé sous sédatif. Ils étaient en état de choc. Bon, d'après ce que Michael nous a dit, ils étaient tous les 3 dans la maison quand c'est arrivé. Ils avaient bu quelques verres et joué à un jeu vidéo.
tenté de leur échapper. Et qu'elle s'était bien défendue. C'est pas possible. Mais et les voisins alors? Ils ont vu quelque chose? Non, rien. Qui pourrait pénétrer chez toi et enlever ta fille? Et pas te demander de rançon. Rien du tout. J'en sais rien, j'ai plus de problème avec qui que ce soit. Oui, maintenant, mais fouille un peu dans ton passé. Qui pourrait avoir une raison de faire ça? Je sais que tu vas toujours au Connell. Il s'agit de ma fille, d'accord? Si je savais qui est derrière tout ça, je t'en parlerais tout de suite. T'en es sûr? Pete, ça fait un sacré bail que je me suis retiré. On se connaît depuis quand, tous les deux? Depuis le massacre du Fort Pease. Oui, ça fait 15 ans, Pete. Oui, je te connais. C'est vrai, tu me connais, et même très bien. Et j'ai pas envie que tu reprennes tes mauvaises habitudes. Laisse-nous nous en occuper. D'accord, Paul? Ok, bien. Et qu'est-ce que vous allez faire? On va balancer l'information aux médias en insistant un peu sur ton passé. Génial. Combien de fois faudra-t-il vous dire qu'il s'est rangé? De deux choses l'une, soit les kidnappeurs ont agi en connaissance de cause, soit ils ignoraient tout. Dans ce cas-là, le fait d'apprendre à qui ils ont affaire va leur foutre la trouille. Probablement assez pour qu'ils larguent la petite dans une station-service et qu'elle soit rentrée demain pour le déjeuner. Et s'ils savent qui je suis? Ils vous contacteront. Et nous serons là. Votre téléphone est sur écoute. Nous allons nous relayer avec l'inspecteur Hanson pour être toujours sur place. Paul, on va la retrouver. Vous avez intérêt. Pourquoi? Pourquoi, Kathleen? Tu n'es pas... Quoi, toi aussi? Je suis désolée. C'est Si juste... j'avais la moindre idée de leur identité. Rien qu'une. Retrouve-la. Fais tout ce qu'il faut. Peu importe ce que c'est. Mais ramène-la chez nous. Les deux adolescents non identifiés blessés lors de l'agression devraient, semble-t-il, se rétablir rapidement. Kathleen Maguire mesure 1m65, pèse 48 kg. Elle a de longs cheveux bruns et les yeux bleus. Si vous possédez des informations qui pourraient aider la police, veuillez appeler au numéro qui s'affiche actuellement en bas de votre... Je vais faire un tour. Comment ça? Je peux pas rester assis là, près du téléphone, sachant qu'elle est là dehors, complètement terrorisée. Et moi, je suis censée rester ici, toute seule. Il y a des flics plein la maison. Tu sais ce que je veux dire. S'il te plaît. Fais attention à toi, d'accord? Vous allez où comme ça? Hé! Vous feriez mieux de rester près de votre téléphone. Vous devriez pas être en train de chercher ma fille? On fait tout ce qu'on peut pour la retrouver. Bah moi aussi. Paul. Je suis vraiment désolée. Eleanor, je vous en prie. Je dois parler à Michael. Wow. Voilà des beaux trophées. Tu sais, j'ai commencé à sortir avec Mary quand j'avais 17 ans. En fait, Mary était la mère de Kathleen. Tu as 17 ans, non? Ouais.
Je me souviens qu'une fois, on s'était retrouvés sur la plage. C'était en plein été. Il faisait une chaleur. Ça voulait pas se rafraîchir. Quoi qu'il en soit, une espèce de portoricain de merde s'amène sur la plage et traite Mary de pute. Tu le crois, ça? Oser traiter de pute une gentille catholique irlandaise, c'est enfin... Inutile de dire que j'ai dû défendre son honneur parce que c'est ce que font les bons garçons. Ils protègent les femmes. Alors je suis allé chercher mon cric dans le coffre de ma voiture et je lui ai brisé les 2 jambes. Mais je ne suis plus du tout comme ça. Non, j'ai changé. Parce que tu vois, quand Mary est tombée malade, un cancer du sein avec métastase, j'ai juré de devenir honnête pour qu'il reste toujours à Kathleen, au moins un par an pour veiller sur elle. Ils avaient des armes. Je me serais attendu à ce que tu te fasses descendre en essayant de la protéger. Maintenant, je veux que tu te concentres. Comment était leur voix? Quoi? Les ravisseurs. Ils avaient un accent? Un accent russe? Portoricain? Est-ce qu'ils utilisaient de l'argot? Est-ce que c'était des ritals? Eh bien, j'en ai aucune idée. D'accord. Est-ce que t'as senti quelque chose? Une odeur de pouf, de l'eau de Cologne? Allez, Mike, il faut que tu me files un tuyau. S'il arrive malheur à ma fille, je t'en tiendrai personnellement pour responsable. Je m'excuse, mais je sais rien du tout. Tout s'est passé très vite, c'était la grosse confusion. J'aurais bien voulu m'interposer et trouver le courage. Je préférerais que ce soit moi. Je suis désolé. Bon, si tu te souviens de quoi que ce soit, tu m'appelles, d'accord? Compris? Oui, monsieur. Salut, c'est moi. J'ai besoin d'aide. Vous pouvez me rejoindre sur le chantier? On est désolé. On va retrouver les enfoirés qui ont fait ça. T'as ma parole. Je sais que t'es toujours en contact avec O'Connell. Ouais. Bien. Tu te souviens que j'ai fait un petit tour en tôle il y a pas longtemps? J'ai fermé ma gueule et j'ai tiré mon temps. J'ai pris du galon. Il me faut des hommes de confiance. Les flics me servent vraiment de très près, donc je comprendrais tout à fait que vous ayez pas envie de vous impliquer là-dedans, mais... J'ai besoin d'un coup de main. Qu'est-ce que tu veux? Je veux retrouver Kathleen. Je veux découvrir qui l'a enlevée, et Ils sont morts. Polly. Mais ils le savent pas encore, pas vrai? Voilà 200 000 $. Utilisez-les pour obtenir des informations et gardez le reste, d'accord? On peut pas prendre ça. On est une famille. Tu ferais pareil pour nous, Polly. On fera tout ce que tu voudras. Je sais. Mais ça peut mal tourner. Alors jusqu'où t'es prêt à aller? C'est loin, l'enfer. Alors je sais pas où commencer. C'est une balance et il me connaît. Reste bien derrière et fais exactement comme moi, d'accord? Merde, ça aurait été mieux avec un ascenseur. Toc toc, connard. Oh merde. Laissez-moi. Oh. Du calme. Non, j'ai rien volé. Mec, c'est vrai, je te jure. Je prendrai pas le risque de déconner avec toi. C'est bon, détends-toi, je sais que tu ferais pas ça, d'accord? T'es trop malin pour ça. Ouais. J'ai juste une question à te poser, ok? Qui a enlevé la fille de Paul Maguire? Regarde, c'est elle. Tu sais quelque chose? Oh non, rien, je vous promets. Je vous le dirai sinon. Et puis, qui oserait faire chez Maguire, hein? Bien.
Reste tranquille. Bah, bon sang. Ça me plaît pas ce que je vois ici, Oliver. Décollez pas! Je parie que t'étais un joli petit lot dans le temps, avant qu'il ne fasse de toi une pauvre junkie. Viens là, chérie. Allez, viens. C'est ça, doucement. Dirty, fais pas ça, laisse-la tranquille! Qu'est-ce que tu fais? Viens là, ma petite princesse. Je suis ta princesse. Oh ouais, j'ai un très joli collier pour toi, ma princesse. Tu sais toujours rien, hein, Oliver? Mais non, rien, je te jure! Dépêche-toi de parler, Oliver! Je t'en prie, non. Quoi que t'aies l'intention de faire, ne le fais pas, je t'en prie, Hélène, non! Dis-moi pour la fille, Oliver. Je t'en prie, si je savais quelque chose, je te dirais, déconne pas, merde! S'il te plaît, non, non! Non, Dirty, je t'en supplie! Écoute-moi bien. Y a-t-il une fille retenue prisonnière quelque part? J'en sais rien, rien du tout, je te jure, je suis pas dans le coup! Non, 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 non! Parle-moi, Oliver. Non, non, je t'en prie! Non! Je l'aime, non, fais pas ça, je t'en prie! T'as dit quoi? Je l'aime, merde! Non, 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 non! Lisa, chérie! Hé, lève-toi! Allez, respire! Maintenant, je te crois. À la prochaine, Oliver. J'arrive pas à croire que j'ai coupé cette corde. Quoi, t'avais jamais fait ça avant? Bien sûr que non. J'étais sûr qu'elle allait nous faire le saut de l'ange par la fenêtre. T'es vraiment un mec horrible. Ouais, c'est vrai. Et toi, t'es un saint. Personne n'a rien vu ni rien entendu. Comment c'est possible? Polly, on a passé la nuit à botter des culs. Ceux qui ont fait ça n'ont rien laissé filtrer. Et on a des contacts partout. Il y a bien quelqu'un, à un moment donné, qui va finir par merder. D'accord. Paul. On l'a retrouvé.
cheeks. I've watched them fade away, and your voices. Merci pour cette magnifique chanson. Toutes mes condoléances. Toutes mes condoléances. Merci d'être venu. Je suis sincèrement désolé. Vanessa, je te présente Francis. Francis O'Connell. Bonjour, je suis Vanessa, la femme de Paul. Ravie de vous connaître. Appelez-moi Franck. Vous m'excuserez, Franck, il faut que je rentre m'occuper de certaines choses. À tout à l'heure. On va faire un tour. Regarde-toi. Tu as vraiment bien réussi, Polly. Je suis fier de toi. C'est seulement en apparence, Francis. C'est pas ce que j'ai entendu dire. Tu possèdes une belle et grande maison près du country club. Hein? Et tu as une femme magnifique. Tu vois, Paul, la présente situation mise à part, tu t'es bâti une putain de belle vie. T'es pas d'accord? Hein? Où est-ce que tu veux en venir? Les choses sont plus tranquilles maintenant. Nous sommes plus civilisés et c'est bien mieux pour les affaires qu'au bon vieux temps. On peut dire qu'à l'époque, le sang coulait à flot. Hein? Tu te souviens de cette nuit au Fort Pease? Et de ce que ces pédés de Russes ont osé me faire? Bien sûr. Mais tu te souviens qu'ensuite, je t'ai retenu parce que tu voulais foncer dans le tas et les buter un par un. T'as dit qu'on avait déjà perdu assez de monde. En effet, c'est ce que j'ai dit. Je ne vois toujours pas le rapport avec ce qui m'arrive aujourd'hui. Manuk, c'est douloureux de devoir lever la tête. Tu voudrais pas t'asseoir? C'est mieux comme ça. D'égal à égal. Je crois que c'est ce qui me manque le plus, en fait. Pouvoir me tenir debout devant quelqu'un et le regarder de haut. Un simple petit plaisir de l'existence que je n'ai plus la possibilité de m'offrir. Tout comme me taper un joli petit lot ou faire avaler ses dents à une espèce de petit merdeux. Mais est-ce que je m'emporte, Polly? Est-ce que je montre ma faiblesse? Non. Je l'ai enterré il y a bien longtemps. J'ai enterré ma douleur. Comme tu dois enterrer la tienne. J'ai pas terminé, assieds-toi. Je t'écoute. Oui. T'as plutôt intérêt à écouter, parce que je te connais. Je sais bien que cette petite contrariété est en train de te ronger de l'intérieur et que tu vas tout faire pour remédier à ce problème. Je te demande juste de ne rien faire. Laisse la police faire son travail. Hein? Les affaires marchent bien et je veux que ça continue comme ça. D'accord? De mon point de vue, ça ne va pas si bien que ça, Francis. Si tu refuses d'entendre la voix de la raison, écoute celle d'un vieil ami. Je t'ai vraiment fait une fleur en te laissant disparaître. Rien ne m'y obligeait, tu sais, mais je l'ai fait. Je t'ai laissé t'en aller. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir quelqu'un quitter ce business sans la moindre casserole au cul. Mais toi, t'as pu. Tu sais pourquoi? Parce que t'es venu me voir et que tu me l'as demandé. Je t'ai fait une faveur à l'époque. Et maintenant, je veux que tu me rembourses en ne faisant absolument rien. Laisse tomber, Polly. Enterre ta douleur. Tu m'as compris. Oui. J'ai compris. Est-ce que quelqu'un veut de la crème? Non, merci. C'est bon.
Ta copine Sheila est toujours dans le coin? Je sais pas ce qu'on va faire de toute cette nourriture. Alors? Chérie, tu peux nous laisser. Je veux savoir. Non, je t'assure que non. Hé. Ta femme est vraiment un amour. O'Connell va faire quelque chose? Non, rien. Non seulement il veut pas qu'on s'en mêle, mais en plus je dois garder un œil sur toi. Qu'est-ce qu'on fait alors? T'as un contact dans la police, quelqu'un en qui tu peux avoir confiance? Oui. Je lui demanderai de consulter le dossier. Je voulais pas parler de ça parce que... On n'est pas censé en parler. Non, non, non. Ça fait trop longtemps. Et on avait fait ce qu'il fallait. T'en es bien sûr? Allez, dépêche, Dalion! J'y vais! Où est la clé? Où est la clé? Je peux pas couper ça. La clé, tête de con! No, Billy! Attends. File-moi son flingue! C'est ton bordel, tu fais le ménage. C'est bon. On a fait ce qu'il fallait. Bon Dieu. M'en parle pas. Comment un homme qui a fréquenté le milieu du crime dans sa jeunesse a pu devenir un homme d'affaires riche et respectable alors que j'ai du mal à racheter mon hypothèque? Tu vois, je veux dire, regarde ça. La mafia irlandaise, russe, on a 20 suspects et pas une piste. T'as déjà vu un criminel se ranger pour de vrai? On l'a pas arrêté, ça veut pas dire qu'il a rien fait. Il est peut-être très prudent. Non, je lui ai parlé il y a quelques jours. Il est effondré. S'il était toujours dans le business, il saurait qui a pu faire ça. Ça va nous permettre de rayer quelques suspects de la liste. C'est le rapport balistique. La balle qui a tué la gamine, c'est du 7,62 mm, tiré par une arme de fabrication soviétique, un Tokarev TT-33. Mais ça se complique. 3 meurtres en lien avec la famille Tchernov ont été commis avec cette arme. Un en 1983 et 2 en 88. Qu'est-ce que vous en déduisez? Que celui qui l'a tué n'avait plus descendu personne depuis un sacré bout de temps. Du moins, pas avec cette arme. La réponse est là. Le sort en est jeté. Monsieur Maguire, je suis vraiment désolée pour votre fille. Kathleen était...
C'était une jeune fille assez exceptionnelle. Oui, c'est vrai. Elle a travaillé très dur sur ce devoir et je me suis dit que vous... Oui, bien sûr. Je le lirai ce soir. Monsieur Maguire, voulez-vous récupérer les affaires de Kathleen dans son casier? T'es sûr que c'est Tchernov? Non, j'en suis pas sûr. Mais celui qui a fait ça avait un flingue russe. Ça fait 20 ans. Comment il pourrait savoir pour nous? Ouais, comment? Ils ont tué sa fille et tu crois à une coïncidence? Ouais, ben... j'ai jamais rien dit. Et je suis sûr que toi non plus. Et je suis certain que Paul n'en a jamais parlé. Alors comment quelqu'un l'aurait appris? Ça pue, cette histoire. Tu veux que j'aille lui dire? Non, je vais le faire. Salut. Salut. Il est là. Peut-être qu'il te parlera à toi. Est-ce que ça va? Génial. Je sais que c'est dur. C'est pas parce que je l'ai pas mise au monde que je ne la considérais pas comme ma fille. Elle t'aimait. Merci. Sois forte. Il est là-haut. Salut. Elle avait 4 ans sur cette photo. T'as du nouveau? La balistique. Et alors? Tu veux pas sortir? Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Comment un mec comme toi a pu grimper autant les échelons de l'organisation sans rien y connaître en flingue? J'aime mieux les couteaux, c'est plus discret. C'est un Tokarev. Le TT-33. À l'origine, il équipait les soldats de l'armée rouge. 8 balles dans le chargeur. C'est le préféré des hommes de la mafia russe. Seigneur. Ouais, les Russes. Mais c'est peut-être juste un coup. Un petit groupe isolé qui voulait se faire du fric en demandant une rançon. Aucun de ces mecs ne va aux chiottes sans la permission de Tchernov. On n'a pas demandé la permission de voler les Russes. On ne parle pas de ça. J'essaie de convaincre Vanessa d'aller se planquer en lieu sûr, mais elle ne veut rien entendre. Elle partira pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Appelle Danny. Comme au bon vieux temps, les mecs. Alors, c'est parti. Tu n'as pas l'air de comprendre. Nous voulons faire une petite partie et claquer tout un tas de fric. C'est quand même pas compliqué. Ce qu'on veut, c'est jouer aux cartes. Tu comprends ce que je dis? Niet, c'est privé. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'on avait plein de fric à dépenser et qu'on voulait jouer aux cartes, ok? Laisse-nous rentrer. Privatni. Niet. Hey, Privat. hey, on veut juste que tu te pousses, mon pote. Krakova. Renia Tibet nada. Vali отсюда. Da. Pas en russe, crétin. Tu vois, je sais parler 3 langues. Et toi, combien tu en parles? Sale connard d'américain.
toute leur attention. Ils vont venir nous chercher. Ça, c'est sûr. C'est le meilleur moyen d'obtenir ce genre de renseignements. Tu remues la merde et on vient te répondre. Alors soyez prêts. On sera prêts. Non, Danny, là ça devient sérieux. Il va falloir se couvrir les uns les autres. Détends-toi, d'accord? On sait tout ça. Faudrait te calmer un peu sur la coke. T'es sérieux, là? T'es sûr de vouloir parler de ça? Qu'est-ce que ça peut te foutre ce que je fais de ma vie, hein? Parfait, alors détends-toi, d'accord? D'accord? Bon Dieu, Polly. C'est quoi, ça? Tu le sais parfaitement bien. Tu ne peux pas rester ici. C'est bien trop dangereux à présent. Dis-moi ce qui s'est passé, je t'en prie. Ne me tiens pas à l'écart. Je veux savoir... Quoi? Tu veux savoir quoi, au juste, hein? Tu veux savoir quoi? Combien de personnes j'ai tuées hier et si elles ont beaucoup crié? Non, je... Alors quoi? Est-ce que c'est fini? Ça commence à peine. Je ne m'en vais pas. J'ai besoin de toi et tu as besoin de Tu moi. m'as dit de faire ce qu'il fallait, quel qu'en soit le prix. Ben voilà ce qu'il en coûte. Fais tes bagages. Mais j'ai eu tort. J'aurais vraiment mieux fait de me taire. Mais tu l'as pas fait. Et là, je suis lancé. Désolé que ça t'emmerde autant. Oui. Ça me rend folle, c'est vrai. L'homme que j'aime est un tueur. Je vais te dire, je crois que t'adores ça. Dis, mon mari est un tueur. Allez, répète après moi. Mon mari est un tueur. Tu l'as toujours su, chérie. Mais t'avais pas eu l'occasion de le voir jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que tu veux rester. Ça t'excite, en fait? Hein? Alors? Que dalle. Je vois. Il faut faire une relance. Tu penses à quoi? Il nous faut un Géorgien. Je vais te trouver ça. Merveilleux. Tu l'emmènes derrière et tu l'occupes jusqu'à ce qu'on arrive, ma chérie. Oui, on sera pas long. Ouais, moi aussi, mais t'emballe pas. Amber dit qu'il y en a un à l'intérieur. Elle est avec lui au fond de la boîte. Au cas où il serait armé. Très bien. Ça risque d'éveiller les soupçons de débarquer à 3, pas vrai? Alors vous deux, vous restez là, je vous ramène ce connard. Je m'en charge. Most Payesh. Hissi Regardless of egg, Lumina. Non, tu vas pas descendre ce mec en pleine rue!
Tu sais qui je suis? Quoi? Je te connais pas. Hé! Tu te souviens pas? Hein? Il y a 19 ans, je t'ai éjecté de ta voiture et j'ai volé le fric de ton patron, tu te rappelles? Tu avais une cagoule. Tchernov a cru que je l'avais volé. Il m'a torturé. T'arrives trop tard. J'ai perdu ce doigt par ta faute. Nishta. Quelqu'un a logé une balle dans la tête de ma fille avec un flingue russe. C'est qui? Hein? Est-ce que c'est Tchernov? Hein? Un mec qui agit seul, c'est qui? Qui a fait ça? Hein? Qui c'est? Non, 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 reste en vie. Reste en vie. Non, ne meurs pas, non. Non, non, non. Qui a fait ça? Qui c'est? Qui c'est? Qui a fait ça? 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 Ah! Un café, s'il vous plaît. Merci. Bon, je suis là. Tu veux quoi? Tu peux pas mettre la ville à feu et à sang. C'est bon pour personne. Je vois pas de quoi tu parles. Écoute-moi. Tout ça ne ramènera pas ta fille. Je sais très bien ce que tu ressens. Mais si ça continue comme ça, je te promets de trouver le moyen de vous foutre en tôle, toi et tes amis. Merde, Paul. Il y a quelques années, mon fils Robbie faisait du vélo et une voiture l'a renversé. Je suis allé aux urgences. C'était assez grave. Le pauvre gosse. Il était en salle d'opération. J'ai ressenti le besoin de faire quelque chose, n'importe quoi. J'ai trouvé l'adresse de ce type. J'ai vu son aile enfoncée là où il avait percuté mon fils. J'ai bien dû rester 1 heure sur le trottoir devant chez lui, avec l'arme à la main. Et puis j'ai fini par me calmer et je suis retourné à l'hôpital. Robbie s'en est sorti. Quelques jours plus tard, je suis allé sur le lieu de l'accident. Cette partie de la rue était en travaux. Il y avait un angle mort. Et j'ai réalisé à ce moment-là que cet accident aurait pu arriver à n'importe qui. Si j'avais descendu ce mec, ça n'aurait rien changé. Ton fils est encore en vie. On a fini? Ça va, j'arrive.
T'inquiète, tu vas mourir bientôt. Mais avant ça... tu vas parler. C'est bon, j'ai terminé. Ils t'attendent. Ouais. Quelqu'un s'attaque au réseau de drogue de Tchernov. Oui, j'ai même pas commencé à réfléchir au bordel qu'il y a eu dans la boîte russe. Regarde ce tatouage. C'est bien un homme de Tchernov. Je te présente Sacha Barad. Il a un casier long comme ma queue. On lui a coupé les doigts. Quelqu'un a cherché à le faire parler. Je pense savoir de qui il s'agit. Нет, дорогой мой, цифры еще не врали никогда и никому. Знаешь, ничего не получается. Да, все, я перезвоню тебе позже. Давай, пока. Qu'est-ce qu'il y a? Des mecs ont attaqué la maison. Victor et Sacha sont morts. Trouvez ceux qui ont fait ça. Amenez-les-moi directement ici. Non, mais où va le monde? Quand j'étais jeune, la plupart des problèmes se réglaient avec ça. On parlait, on discutait avant de se tirer dessus. Tout le monde savait ce qui allait lui arriver et pourquoi. De nos jours, il commence par tirer. Il n'y a rien de rationnel, aucun protocole. Il n'y a que des morts, de la confusion. Comment pourrais-je deviner ce que veulent ces hommes? Et merde. Oui, allô? J'aimerais assez que tu sois là, parce qu'une bande de Ruskov vient de débarquer. Je peux savoir quand vous comptez arriver. Danny n'est pas avec toi? Non, moi je suis tout seul ici. Fais vite.
moi! C'est vous qui êtes tarés! Arrêtez-le! C'est pas vrai! Laissez-le! Laissez-le! Vous essayez de tuer tout le monde dans cette ville? Regardez-moi. Va te faire foutre. Qu'est-ce qui se passe, Maguire? Ce connard a laissé les ravisseurs s'enfuir. J'ai quelques questions à te poser à propos d'hier soir. J'essaie de t'aider là. T'as réussi à quitter le milieu et à devenir honnête. Alors laisse tomber. Laisse-nous faire notre boulot. On va trouver qui a tué ta fille, je te le promets, Paul. C'est ma priorité absolue. Mon cul, oui. Je sais que t'es au courant du rapport balistique. Et personnellement, quelques mafieux russes de moins, ça égaye ma journée. Alors, pourquoi ils en ont après toi? Qu'est-ce que t'as foutu? Qui c'est que t'as emmerdé? Je peux y aller? Non, vous êtes pas sérieux? Ça va aller, Hanson. Vous le laissez partir? Merci, Peter. Je te revaudrai ça. Hé, Paul. Surveille tes arrières. Monsieur Kane, vous savez qui je suis, n'est-ce pas? On se connaît pas personnellement. On s'est jamais croisés. Mais vous vous appelez Tchernoff. Et vous êtes le méchant. Ça, c'est amusant. Surtout de la part de quelqu'un qui vient de tuer plusieurs de mes hommes de main. Pouvez-vous m'expliquer les raisons d'un tel comportement? Je vous prie. C'est moi qui pourrais vous demander de vous expliquer. Anton, s'il te plaît, laisse-moi gérer ça. Peut-être qu'un peu d'eau vous dérira la lampe. Voilà, c'est bien. Je ne donne pas d'explication. D'accord? Je laisse ça à d'autres. Moi, je pose des questions. Et vous y répondez, compris? Ouais, c'est sexy, j'adore. Je pourrais faire ça, tu sais. Dis à cette poule de se barrer, Danny. Oli, ça va, mon pote? Où t'étais? Vas-y, prends tes affaires et va-t'en. Qu'est-ce qui se passe? Tu réponds pas au téléphone? Je prenais un peu de bon temps avec Amber. Pourquoi t'étais pas chez toi? Parce qu'on baisse pas une stripteaseuse chez soi. Allez, dis-moi ce qui se passe. Ils ont Kane. Ah, quelle chiotte. T'as pas répondu au téléphone? Ouais. Je te l'ai dit, j'ai pris du bon temps, Après l'attaque d'hier, j'étais sur les nerfs, il fallait que je me détende. Pendant que tu te défonçais et que tu trempais ta queue, ils ont chopé Kane. Polly, écoute, je vais te servir un verre, d'accord? Ça va, la vessie? Elle est pleine? Pourquoi vous les avez tués? C'est vraiment stupide de votre part. Qu'est-ce que vous pourriez avoir à y gagner? Je peux tenir plus longtemps que vous à ce jeu. Kathleen Maguire. Qui ça? Vous avez tué Kathleen Maguire. La fille de Paul Maguire, on sait que c'est vous. Le criminel repenti? Celui qui a perdu sa fille? Il croit que j'ai fait ça. Parce que c'est la vérité. Ça, c'est une terrible accusation. Pourquoi aurais-je tué cette jeune fille? Pourquoi aurais-je fait une chose pareille?
On l'a tué avec un de vos flingues. Un Tokarev. Vous n'avez pas l'air bien, monsieur Kane. Je peux arrêter si vous voulez. Pourquoi je l'aurais tué? Pour vous venger. On a braqué le mec qui transportait vos fonds. On a pris l'argent. On lui a coupé une main. Et on l'a buté. On était jeunes. Vous avez tué Ivan. Vous avez tué mon frère. Alors c'est vous qui avez déclenché cette guerre. Appelle l'autre infirme, O'Connell. C'était quand la tôle? Je suis sorti il y a 4 ans. Et tu y es resté longtemps? Qu'est-ce que ça peut faire? S'il te plaît, réponds à la question. Combien de temps? J'ai fait 5 ans, j'en avais pris 8. Pour coups et blessures et détention d'armes. Ah ouais. Je me rappelle quand c'est sorti. C'était dans tous les journaux. Une caisse remplie de mitraillettes et tu t'en tires avec détention. T'as passé un accord? Non. Et j'aime pas ce que tu sous-entends. Qu'est-ce que je sous-entends? Polly. Il se trouve que personne n'a l'air de savoir qui a tué ma fille. Personne. On a torturé ces Russes cette nuit. S'ils avaient su quelque chose, ils auraient craqué. Alors, à ton avis, où est-ce que je veux en venir? Polly, j'ai rien dit à personne. Danny. Jamais j'aurais fait une chose pareille, c'est le chauffeur. Il savait rien. Il avait pas vu nos visages ni qui l'avait frappé. Polly, écoute-moi. Tu lui as tiré dessus. Alors maintenant, on peut plus savoir, pas vrai? Polly, il faut que tu m'écoutes, d'accord? Écoute-moi, si j'ai pu rebosser pour O'Connell, c'est parce qu'il sait parfaitement bien que j'ai jamais parlé. Quant à la légèreté de la peine, c'est parce qu'ils avaient égaré des preuves. Mais ça veut dire que t'es tombé il y a 9 ans, alors c'était quoi, 2 ou 3 ans après le partage du fric? Mais qu'est-ce que ça Et ces putains de mitraillettes, tu les as achetées avec ta part et surtout ne me mens pas. Ouais, bien sûr que je me suis servi de ce fric, et alors? Quelle importance? Ils ont enlevé Kathleen et ils lui ont tiré une balle dans la tête. Peut-être que c'est pas important pour toi, mais putain, ça l'est foutrement pour moi! Il n'y a qu'une seule raison qui a pu les inciter à faire ça, c'est qu'ils aient appris quelque chose. Mais enfin, personne t'a demandé où t'avais trouvé l'argent pour payer ces flingues. O'Connell a pas trouvé ça bizarre? Polly. Quoi? J'ai toujours été loyal. T'as toujours été qu'un pauvre crétin. Va te faire foutre, Polly. Rien n'est jamais de ta faute. Tu n'es jamais responsable et tu trouves toujours quelqu'un pour te sortir du pétrin. Ça va être le tour de qui, là? T'es avec qui en ce moment? T'es avec moi? Avec Tchernov? Hey, avec O'Connell? Polly, ça va. C'est bon, ça suffit. Tu as parlé! C'est pas vrai, j'ai rien dit. Tu as tout raconté à ton patron pour qu'il vienne t'aider à arranger ton histoire. C'est pas vrai. Puis O'Connell l'a balancé. C'est pas vrai. Et résultat, ils ont tué J'ai rien Kathleen. dit. On avait juré de ne pas en parler, de ne pas dépenser l'argent et de ne pas attirer l'attention. Je suis pas un traître. Mais bien sûr que t'es un traître. Traître! La ferme. Traître! Traître! Ta gueule! Tu avais juré. Polly, t'as déconné. Oh, je t'aimais. Et tu avais juré. Danny, debout, allez. Danny. Allez, lève-toi. Allez, Danny. Danny. Je suis là, mon frère.
Qu'est-ce qui peut être assez important pour me faire rater le match de foot de mon neveu? Anton, je crois que ça t'appartient. Non, il n'est plus à moi depuis très longtemps. Je suis pas responsable de lui. Tu n'es pas responsable. Quand j'avais 19 ans, j'étais le numéro 1 dans la catégorie lourd léger de l'équipe olympique de boxe du non soviétique, tu le savais? Non, j'aime pas le sport. En particulier celui qu'on pratiquait en URSS. J'avais une chance pour le titre. J'aurais pu devenir champion si mon père n'avait pas eu un problème. Ce minable était un joueur invétéré qui ne pouvait plus payer ses dettes de jeu. La mafia russe, la Bratva, m'a proposé de porter le fardeau à sa place. Ils effaçaient sa dette si j'acceptais de laisser gagner le champion en titre. Qu'est-ce que j'ai fait à ton avis? J'en sais rien, mais tu vas me le dire. T'en sais rien, hein? J'ai accepté de me faire battre. J'ai perdu pour ce minable. Aucun enfant ne devrait payer pour les péchés de son père. Mais ensuite, la Bratva m'a adopté. Elle m'a offert une nouvelle vie. Et quand mon père s'est remis à s'endetter, devine qui a été envoyé pour le faire payer. Moi. Mon père m'a mis dans une situation délicate. Et ton employé là a fait la même chose. Je t'ai dit qu'il l'était plus depuis longtemps. T'es sourd, Tchernov? Tu connais Maguire, non, celui qui est passé aux infos. Celui dont la fille vient d'être assassinée. Et alors? C'est lui qui a descendu mon frère. Cette guerre entre nous, c'est lui qui l'a déclenchée. Et c'est à cause de lui si tu es cloué dans ce fauteuil. Alors, tu vois, je t'ai fait venir ici pour que tu fasses un truc pour moi. Que tu assumes tes responsabilités. Je vais être tout à fait clair. Je reçois pas d'ordre d'un pourri dans ton genre. Ruskov de merde. Fais tout ce qu'il faut. Peu importe ce que c'est. C'est un Tokarev, le TT-33. À l'origine, il équipait les soldats de l'armée rouge. C'est le préféré des hommes de la mafia russe. Evan? Evan? Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je suis désolé, Mike.
Quoi? Je suis désolé. C'est un accident. Oh, ah, non, je vous en prie. J'ai pas fait exprès. Croyez-moi, je voulais pas. Je vous en prie. Non, je vous en prie. Ah. Écoutez, on était tranquille. On picolait un peu et on parlait de vous, de votre passé de gangster. Alors où est-ce qu'il planque son magot? La ferme. Combien de fois je vais devoir répéter que mon père est un honnête homme d'affaires. Ouais. Ouais, et il s'est déjà fait arrêter? Peut-être que tu devrais lui demander à son retour. Non merci. Pour être franc, il me fout une trouille d'enfer. Quelle fiotte. Est-ce que t'as déjà vu ou entendu quoi que ce soit? Comme des coups de fil secrets ou des liasses de billets qui traînent? Attends, t'as vu ça? Tu m'étonnes. T'as vu ça? Je parie que tu connais un secret, un truc cool. Allez, vas-y, balance. Kathleen, je t'en prie. D'accord. Sérieux? Ouais, je vais vous montrer un truc. Ouais. On est monté à l'étage et elle a dit qu'elle avait un truc à nous montrer. J'avais jamais tenu d'arme avant. Vous savez, c'est effrayant et c'est cool. Je sais que j'aurais dû le reposer. Mais je l'ai pas fait. Evan, amène-toi, m'oblige pas à venir te chercher. Allez, viens, on y va. Il pleut. C'est qu'un peu de pluie. T'as peur de fondre? D'accord. Allez, Evan, pour mettre ça à sa place. Non, il est même pas chargé. Fais pas le con. Allez, rends-le-moi. D'accord, c'est pas marrant, merde. Oh, c'est pas vrai, toi aussi. Allez, rends-moi ça. Non. Elle est morte. Oh non. Je l'ai pas entendu s'approcher. Je faisais pas attention. J'étais un peu bourré et le flingue, c'était trop cool de le sentir dans ma main. Je l'ai pas entendu, j'ignorais qu'elle se trouvait juste derrière moi. C'était un accident. Je savais pas quoi faire. On a porté son corps dans les bois. On a remis les armes à leur place. Et on a saccagé la maison pour faire croire à un enlèvement. Je me suis dit qu'avec votre passé, la police penserait à un coup de la mafia. Je suis vraiment désolé. Je voulais pas tuer votre fille. J'avais peur, si peur. Je l'aimais, je vous le jure, je l'aimais tellement. Je vous en prie, dites quelque chose. Qu'on en finisse. Je vous en prie. J'en ai assez, j'en peux plus. Je vous en prie.
Salut, chérie. Salut. Ça y est, c'est bon. C'est terminé. Je suis contente de t'entendre. Rentre à la maison. Tu ne risques plus rien. Est-ce que ça va? Tu as l'air un peu... J'ai tué un homme quand j'avais 17 ans. L'âge de Kathleen. J'étais en train de me battre et quelqu'un m'a passé un couteau. Il m'arrive de rêver de cette fameuse nuit. Sauf que dans mon rêve, j'assiste à la scène et j'essaie de m'en empêcher, mais sans succès. Alors je me réveille et je me demande ce qui se serait passé si on ne m'avait pas refilé ce couteau. Je me demande ce que ma vie, ce que nos vies auraient pu être. Paul, Je m'excuse de te laisser tomber, mon amour. Paul? Paul!